Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Soldats du Salut et bienvenue dans un nouvel épisode consacré aux ordres et règlements. Et j'aimerais faire en fait un peu une introduction à la section 2, une introduction mais qui en fait est aussi un lien qui va faire le changement entre la section 1 et la section 2. Dans la section 1, on a essayé de donner quelques éléments. Évidemment, c'est très court. J'ai vraiment très peu de temps pour le faire, donc c'est très très court. Mais de donner quelques éléments saillants de ce qu'est l'armée du salut, de ce qu'est cette vocation particulière de la nature et de l'histoire de l'armée. Et on va voir ça un peu plus particulièrement avec la section 2 qui concerne les articles de guerre. Mais pour ça, je voudrais faire une introduction pour comprendre, une introduction un peu historique, pour comprendre en fait un des fondements de l'armée du salut. Et cet épisode est la transition entre la mission chrétienne et l'armée du salut. Pour comprendre, en fait, tout démarre d'un élément. Ça démarre d'une rencontre en 1865, d'une rencontre entre un homme qui s'appelle William Booth et un groupe de chrétiens qui s'appelle la Mission chrétienne. Ce groupe de chrétiens a pour but de diffuser l'évangile dans les quartiers est de Londres. Et ce groupe de chrétiens rencontre William Booth lors d'un plein air, ce qu'on appelle un plein air, c'est-à-dire au fond une activité en plein air dont le but est de parler de l'évangile aux passants. Et il rencontre William Booth, il le prie de donner son témoignage et de prier. Et William Booth accepte et en fait il voit en lui un leader envoyé par Dieu. Et très vite, très très rapidement, William Booth prend la tête de la mission chrétienne. Je voudrais juste faire une petite parenthèse parce que très souvent, les histoires de l'armée du salut se focalisent sur William Booth. Et de toute façon, c'est vrai que sans William Booth, il n'y aurait pas eu d'armée du salut. Mais je précise que l'armée du salut est née d'une rencontre. Et s'il n'y avait pas eu cette mission chrétienne, c'est quelques hommes qui étaient passionnés par cette mission d'amener l'évangile là où il n'est pas. Parce que c'est ça l'armée du salut, c'est amener l'évangile là où il n'est pas. Si les gens ne viennent pas à l'église, alors c'est pour entendre l'évangile, alors c'est nous qui allons leur apporter l'évangile là où ils sont. C'est ça la mission chrétienne. Et bien s'il n'y avait pas eu ce groupe d'hommes et de femmes passionnés, obsédés par cette mission, eh bien il n'y aurait pas eu non plus d'armée du salut. Et je précise que ces gens ont eu une humilité, je trouve, extrême, que quelqu'un de tout nouveau, qui n'était pas là aux origines de ce mouvement de la mission chrétienne, ils aient discerné et ils aient donné le leadership à cette personne. Et c'est faire preuve d'une grande, je trouve, sagesse et humilité quand on discerne quelqu'un qui a un don particulier, de lui donner une charge assez particulière. Et ça fait partie, je pense, aussi un peu des traits de l'armée du salut. Donc, ce qui s'est passé, c'est que donc en 65, William Booth prend la tête et la mission chrétienne se développe de manière vraiment de manière assez grandissante. Et en 78 se passe un épisode où, parmi les pionniers, donc il y avait William Booth, son fils Bramwell Booth, qui va devenir le second général, et celui qui était un peu son fils spirituel, George Scott Railton. Et ces trois-là, qui sont un peu la tête de la mission chrétienne à ce moment-là, vont écrire un rapport annuel pour expliquer ce qu'aujourd'hui on appellerait un rapport d'activité de la mission chrétienne. Et c'est Railton qui était chargé de préparer le brouillon. Il prépare le brouillon et il donne sa définition, qui était une définition qu'il utilisait énormément, de la mission chrétienne. Il disait: la mission chrétienne est une armée de volontaires du Christ. Mais William Booth ou Bramwell Booth, parce que là, selon les sources historiques, on n'est pas toujours d'accord, mais en tout cas, l'un des deux Booth dit à Railton: cette idée de volontaire du Christ, ça ne me plaît pas. On est plus que des volontaires. Et ce Booth va lâcher cette phrase: ce que nous le faisons par devoir et nous sommes tout le temps en mission. Je répète, ce que nous le faisons par devoir et nous sommes tout le temps en service ou tout le temps en mission.
Et alors, on va quelque part supprimer cette question de volontaire du Christ et on va transformer donc le nom de Volunteer Army en anglais en Salvation Army. Et Railton va écrire plus tard que l'armée du salut est une armée de soldats du Christ. Voilà ce tournant. Mais ce tournant, très souvent, on le présente comme simplement on a changé le nom, on a trouvé que Armée du Salut, ça faisait mieux que Mission Chrétienne. Faux. En fait, c'est pas ça qui se passe. Ce qui se passe, c'est que d'un coup se développe euh, une idée très forte. C'est l'idée d'être un soldat du Christ, engagé par le Christ dans cette guerre, dont j'ai parlé à l'épisode précédent. Il existe une guerre spirituelle, une guerre qui est invisible, mais dont on voit dans la détresse des gens tous les jours, dans une pauvreté, qu'elle soit spirituelle, culturelle, économique ou morale. Dans cette détresse-là, ce sont les conséquences visibles d'une guerre invisible, d'une domination du péché sur le monde. Et que pour cette guerre, il faut des guerriers spirituels, des gens qui s'engagent. Et donc va se développer l'idée de cette identité de soldats du Christ, de cette alliance, une alliance de soldats, de gens qui consacrent leur vie, et c'est ça cette idée, nous ne sommes pas simplement des volontaires du Christ, pas simplement des bénévoles du Christ, dirons-nous, mais on est des gens qui consacrons, dont toute la vie est sacrifiée pour ça. Et c'est pour ça que Booth a dit, comme je vous l'ai déjà dit, ce que nous le faisons par devoir, parce que nous avons été engagés par le Christ, et nous sommes tout le temps en mission, pas simplement quand nous venons à l'armée du salut, mais toute notre vie est cette affectation de Dieu à cette guerre. Chaque conversation que nous avons, chaque rencontre que nous pouvons faire, c'est dans cette mobilisation. Voilà. Et donc l'identité de soldat va être un élément, et est un élément de base de l'armée du salut. Cette vocation de soldat, nous sommes appelés à consacrer notre vie à la guerre du salut, à cette guerre spirituelle enclenchée par le Christ contre les ténèbres du monde. C'est ça la vocation de soldat. Ça n'a rien à voir avec le fait d'être un membre de l'armée du salut, si tant est que c'est un quelconque sens, mais cette vocation qu'on reçoit du Christ. Je veux m'engager dans cette guerre et je suis prêt à y consacrer ma vie. Voilà ce qu'est ce tournant fondateur, fondamental qui donne naissance à l'armée du salut. Et après, dessus se développe, si vous voulez, toute une imagerie militaire pour tout le temps rappeler que nous sommes en guerre. Mais le fondement, c'est il existe une guerre spirituelle, une guerre du salut. Et dessus, il y a une vocation que nous recevons de la part du Christ. Et peut-être un des problèmes de l'armée du salut aujourd'hui, c'est qu'elle ne croit plus en l'existence de cette guerre. Quelque part, l'armée du salut, parfois, agit comme si elle était en temps de paix. Or, il n'y a rien de plus inefficace, de plus incompris, de plus lourd à faire fonctionner qu'une armée en temps de paix. Nous devons redevenir cette armée en temps de guerre. Il existe une guerre et nous voulons des gens qui se consacrent, qui acceptent de payer le prix pour être dans cette guerre. Et c'est ce qui me permet donc de faire l'introduction à la section 2, et on verra les articles dans les prochains épisodes. La section 2 est consacrée à ce qu'on appelle les articles de guerre, justement, qui est tout simplement le document que signe un soldat quand il accepte cet appel du Christ à rentrer dans cette guerre du salut, à prendre cette vocation de soldat du Christ. Et donc, tout simplement, en fait, c'est le document qu'il signe quand il prend cette alliance du soldat. Voilà. Et c'est le but de la section 2, de développer, d'expliquer ce que sont les articles de guerre, ce qu'est cette alliance du soldat. Mais cette alliance du soldat est fondamentale à l'esprit salutiste, à l'âme de l'armée du salut. Voilà, en quelques mots, cette introduction à la section 2. Je vous donne rendez-vous à la prochaine épisode pour voir la suite qui va commencer à s'intéresser à cette alliance que l'on prend, à ces articles de guerre. Voilà, d'ici là, restez sang et feu.